Dans cette vidéo, nous allons regarder les volume profiles avec les configurations de Fair Value, Discount, Premium et Excess. Donc ce sont 4 types de market profile sur lesquels on va apprendre à regarder comment le prix va réagir et surtout pourquoi nous avons ce type de contexte-là et comment il est déclenché. La fair value, on en a déjà parlé dans une vidéo précédente, c'est les prix sur lesquels les acheteurs et les vendeurs s'accordent. Donc si on regarde ici le market profile, eh bien vous voyez que la shape, donc la forme du market profile, ça c'est typiquement une forme, la fair value est complètement acceptée. Donc vous voyez, nous avons notre plus haut, nous avons notre plus bas, et cette espèce de forme ici, eh bien vous voyez que en même temps nous avons la VA, la Value Area et la Volume Value Area qui sont au même niveau et en plein milieu, eh bien vous voyez que nous avons ici les prix où le volume et le temps dans lequel le marché a passé, eh bien ils sont exactement au même endroit. Donc on se rappelle que ce sont des niveaux de prix qui attirent les plus grands volumes d'échanges sur la période de temps, donc sur la session, et on sait que quand la fair value, eh bien elle est établie, pour pouvoir sortir de cette fair value là, eh bien ça va prendre un changement au niveau du fondamental ou alors une perception de la valeur de l'instrument et on va devoir utiliser une force énorme pour sortir de cette zone là et créer une nouvelle fair value. Quand on arrive en milieu de session, par exemple sur les bons, et on sait que la fair value a été établie, eh bien les chances qu'on fasse des plus hauts ou des plus bas, eh bien ça devient extrêmement faible. Le deuxième type de profile qu'on peut avoir, et le type de contexte, c'est ce qu'on appelle les discounts. Donc ici, vous avez le même profile, donc c'est la même session, avec le TPO en solide et le TPO en split. Donc ça, c'est un contexte de marché où est-ce que, quand on parle du discount, en anglais, eh bien, ça veut dire rabais. Ça veut dire que le prix à l'ouverture ou proche de l'ouverture, eh bien, il a descendu extrêmement bas. Donc, on peut le voir ici, la lettre B. Au niveau du split, vous voyez, on a eu donc les lettres A qui correspondent à l'ouverture. La lettre B, nous avons donc cette très très grande descente, donc cette vente agressive, donc qui va en général créer les plus bas de la session. Et donc tout ce qui est au niveau du retournement, ça on va le voir au niveau du carnet d'ordre, eh bien ça nous donne une occasion d'achat pour les acheteurs parce que le prix il est au rabais. On a commencé la session ici, puis vous voyez que le overnight était légèrement haussier. Et donc quand on arrive à l'ouverture, de par le fait qu'il y ait cette grande chute, ça donne aux acheteurs une occasion de rentrer dans le marché et d'acheter des contrats à un prix dit discount. Donc les caractéristiques, c'est où est-ce que les acheteurs vont rentrer agressivement parce que tous les intervenants vont se rendre compte que le prix ici, il est au rabais, et bien tout le monde va vouloir sauter dessus. Donc le retournement, eh bien il va se faire très très rapidement parce qu'il y a justement cette agressivité, ce désir de rentrer très rapidement dans le marché pour ne pas louper cette occasion. Donc on va les repérer avec ce qu'on appelle les single print et les tails. Donc ça, la lettre B, vous voyez comment elle accélère, ça c'est ce qu'on appelle un tail. Et une fois qu'on va voir ces single print ici, eh bien vous voyez que le marché ne revient pas, donc la lettre suivante qui est la C, elle ne revient pas dans cette zone où il y a les 3B. Là c'est ce qu'on va appeler des single print. Donc on va observer au niveau du carnet et au niveau du tail pour voir l'agression des acheteurs. Et à ce moment-là, les vendeurs qui ont vendu le marché, ils se rendent compte que le marché n'ira pas plus bas. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont tout simplement libérer leur position, ce qui va aider le marché à remonter. À savoir que le point de retournement, eh bien, par la suite, dans les sessions suivantes, ça va devenir un point de référence. Donc, le discount, les prix qui chutent très rapidement, les acheteurs qui rentrent de façon très agressive et le marché se retourne. Le troisième type, eh bien, ça va être les premium. Premium, c'est tout simplement la même chose que le discount, sauf ici à l'avantage des vendeurs. Donc les vendeurs vont également être très agressifs une fois que le marché aura fait un rallye à la hausse. Et donc ça va créer les plus hauts de la session. Évidemment, encore une fois, les retournements, ça on va les voir au niveau du carnet d'ordre et au niveau du tape. Donc c'est le même concept. Vous avez votre session overnight, on a l'ouverture du marché et par la suite on a cette accélération.
Les acheteurs ne peuvent plus supporter cette hausse, ils vont donc clôturer leur contrat. Nous avons les vendeurs qui rentrent en jeu et à ce moment-là, le marché se met à redescendre. Donc ça va avoir les mêmes caractéristiques que le discount. Donc encore une fois, des vendeurs très agressifs. On va les repérer également avec les tails, donc c'est ce que nous avons ici, ainsi que les single print. Et à ce moment-là, eh bien, ça va devenir un point de référence pour les sessions suivantes. Le dernier type, ça va être ce qu'on appelle les excès et exubérances. Donc, c'est le même concept que, par exemple, les discounts ou les premiums, sauf que le marché ne va pas se retourner. Donc, regardez, dans cet exemple-là, nous avons l'ouverture avec ici le marché overnight. Donc, on voit ici la même chose, c'est le même market profile. Nous avons donc notre ouverture, la session overnight, l'ouverture ici avec la lettre A, et d'un coup, le marché se met à descendre. Mais cette fois, au lieu de remonter pour revenir dans cette zone, eh bien, on va voir que le marché, il va continuer à descendre. Et donc ça va être un type de contexte dans lequel il y a eu soit une panique sur les marchés, et étant donné qu'on a quitté la fair value, ou alors que la fair value n'était pas déterminée, eh bien, l'opportunité avec les nouveaux prix dans cette nouvelle zone, eh bien, on va travailler et les acheteurs et les vendeurs vont donc se battre sur ces niveaux, ce qui va donc créer la nouvelle fair value. Et donc, une fois que le marché a descendu, dans ce cas-là, eh bien, il va entamer ce qu'on appelle le processus d'équilibre. Qu'est-ce que le processus d'équilibre? Eh bien, c'est tout simplement aller trouver la nouvelle fair value. Donc, la raison de ces prix, pourquoi on n'a pas de retour comme sur le premium et sur le discount, c'est parce que l'effet psychologique sur les acheteurs ou les vendeurs, eh bien, elle est très forte. Il y a eu cette espèce de petite panique. Et maintenant, les acheteurs et les vendeurs se disent, bon, on a eu ce mouvement-là, ce qui peut être produit par une nouvelle, par exemple. Quelle est maintenant la fair value? Quelle est la perception de la valeur juste de cet instrument? Donc, ce qu'il faut vraiment noter, c'est que quand on a des excès ou des exubérances, cette nouvelle zone, elle peut tenir beaucoup plus longtemps dans le marché parce qu'on va devoir refaire cette fair value là. Donc si on répète, on se rappelle qu'on avait le premier cas, c'est la fair value, où est-ce que le marché est condensé et tout le monde est d'accord sur la fair value. Nous avons le discount, où est-ce que les prix se mettent à chuter, les acheteurs rentrent de façon agressive parce qu'ils voient que les prix de l'instrument sont au rabais. Nous avons le premium, où est-ce que les prix font un rallye et ça donne une occasion aux vendeurs de rentrer de façon très agressive. Et nous avons les excès et les exubérances qui sont le même concept que les premiums et les discounts, sauf que cette fois, le marché va continuer dans la direction de la chute ou alors à l'inverse de la montée, le marché continuera à monter.